Aujourd'hui, on va répondre à une fake news qui est majoritairement partagée à gauche. Par exemple, on a ce monsieur qui nous partage Boomix, le boss du dernier niveau. Et le mec, il a une pancarte, il y a écrit né sous Pétain, je ne veux pas crever sous Le Pen et Bardella. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gauchistes qui croient, à tort, parce que ils bouffent tellement de fake news, hein, et ils se renseignent pas, leur seule source d'information, c'est les députés de gauche et la télévision. Donc c'est compliqué. Et ils estiment que c'est la droite qui a donné les pleins pouvoirs à Pétain. Alors c'est catastrophique, parce qu'en fait, si tu fais une simple recherche sur Wikipédia, donc c'est assez basique quand même, il y a une page vote des pleins pouvoirs constituant à Philippe Pétain. Et on a en bas la liste des parlementaires qui ont voté pour et qui ont voté contre. Et on a même un récap là. Donc c'est vraiment très simple de se renseigner, vraiment, hein. Et j'ai compté, il y a 155 parlementaires de droite, conservateurs, qui ont voté pour les pleins pouvoirs de Philippe Pétain. Et j'ai pas eu besoin de trop compter les parlementaires de gauche, parce que rien qu'en prenant la gauche démocratique, il y a 107 parlementaires, et t'additionnes ici SFIO, le Parti Socialiste Section Française de l'Internationale Ouvrière, 85 parlementaires. Donc avec ces deux partis, on est déjà à 192. C'est déjà plus que la droite en fait. Sachant qu'il y en a plus, hein. Là, il y a le Parti Radical, là, il y a le Radical Socialiste, là, il y a le Parti Socialiste Français. Ils sont très très nombreux, les gauchistes, à avoir voté les pleins pouvoirs de Philippe Pétain. Pourquoi? Déjà parce que de base, ils sont majoritaires. Donc forcément, ils sont plus nombreux à avoir voté. Donc en fait, c'est eux qui ont décidé de tout ça. Et il y a également beaucoup de parlementaires qui n'ont pas pu voter, hein, tout simplement. Il y en a qui se sont abstenus, il y en a qui étaient prisonniers de guerre, il y en a qui étaient retenus au Maroc, il y en a qui n'ont pas assisté à la séance, tout simplement, et il y en a qui n'ont pas pris part au vote sans raison apparente. Voilà. Et la gauche, étant majoritaire, eh bien, elle est également majoritaire à avoir voté contre. Parce qu'ils sont plus nombreux de base, en fait. Et les gauchistes, ils vont vous dire, regardez, on est plus nombreux à avoir voté contre. Oui, mais vous êtes aussi plus nombreux à avoir voté pour, en fait. Donc ce qu'ils racontent n'a vraiment absolument aucun sens. Et il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. C'est pas aussi manichéen qu'il y a les gentils qui ont voté pour les gentils et les méchants qui ont voté pour les méchants. Philippe Pétain, à l'époque, c'était un héros de guerre. C'est pour ça que les gens ont voté pour lui. Et après, il a trahi le peuple français. Mais Philippe Pétain, il a sauvé la France en s'illustrant lors de la guerre de 14-18. C'est pour ça que les gens ont voté pour lui. Donc si vous voyez un gauchiste vous expliquer que la droite a donné les pleins pouvoirs à Philippe Pétain, donnez-lui un cours d'histoire. Sans déconner, plein pouvoir Philippe Pétain sur Google, premier lien, quoi. N'importe quel débile qui a un quotient intellectuel de 3, il peut faire cette recherche et se renseigner un minimum. C'est catastrophique, mais vraiment, hein. On va continuer avec un post Reddit. Reddit, c'est un grand forum d'un gauchiste, mais qui est catastrophique. Comment élever son gamin avec un frère raciste? Et vous vous rendez compte comment ils parlent de leur famille. De leur famille. Mais vraiment, les gauchistes, ils sont odieux. Bonjour, je vais bientôt être papa, et je me demande quelle attitude adopter vis-à-vis du futur oncle de mon gamin. Je n'ai aucune envie de le laisser seul avec, parce qu'évidemment, s'il laisse son fils seul avec son oncle, il risque de le radicaliser à droite et de le faire voter pour Éric Zemmour. Alors que son fils, il a 3 mois, évidemment. Mais c'est logique, réfléchissez un petit peu. Et je n'ai pas non plus envie de rompre les liens que j'ai avec mon frère. Nous avons nos différends, mais je refuse de le laisser tomber. À part moi, il n'a personne dans sa vie triste. Mais la condescendance, quoi, mais c'est horrible.
Seulement, j'ai une peur bleue qu'il essaye de matrixer mon gamin avec des idéologies profondément zémouriennes, avec des propos choquants, etc. J'aurais été curieux de voir c'est quoi les propos en question. Je suis sûr et certain que très tôt, il va essayer d'embrigader mon gamin dans des idées très méchantes et toutes les pires crasses idéologiques qu'on puisse imaginer. Je vais évidemment lui laisser sa chance, mais comment recadrer les écarts de mon frère, qui a un caractère très impulsif, qui vire aux disputes virulentes très rapidement. Je n'ai aucune envie de faire une scène devant ma femme, et surtout mon gamin. Des gens ici sont-ils dans mon cas? Alors après, si le mec s'énerve pour de la politique, c'est vrai que c'est pas bien, hein. Mais je serais curieux de voir c'est quoi les propos en question. Et il y a eu une réponse. Ce commentaire gold, le paralypse est juste magnifique. Ces gens sont tout bonnement hallucinants. Et ce mec répond: j'ai un frère qui est fier d'être le tonton raciste. Ça reste aussi une personne qui m'a sauvé la vie par le passé et qui a lui-même un historique qui explique 2-3 choses. Pas qu'il les excuse, hein, mais qui les explique. Donc ça veut dire que son frère, il lui a sauvé la vie. Apparemment, son frère, il a un background, il a dû se faire agresser par des mecs, etc. Mais il est de droite, voilà, à cause de ces agressions qu'il a subies. Et il est méchant. Mais ça va, il le pardonne, parce qu'il est gentil, parce qu'il est humaniste, parce qu'il est tolérant. Et voilà, il est prêt à pardonner le racisme de son frère. Mais vous vous rendez compte, mais quelle ordure, quoi. Ma gamine le verra, lui et ses idées, mais je serai toujours là pour contrebalancer. L'idée, c'est de ne pas laisser la pensée en vase clos s'installer. Je me dis qu'elle sera de toute façon confrontée à ce genre de discours, autant être là quand ça se passe pour tenter de créer une réflexion sur le sujet. Je me dis que je dois bien ça aux deux. Oui, débattre c'est intéressant, mais ta gamine, si elle a 5 ans, est-ce qu'on s'en foutrait pas des discours politiques, bande de gauchistes? Qui parle de politique à des gamins, en fait? Vous êtes complètement barge, hein. C'est catastrophique, mais vraiment, mais les gauchistes, mais... Waouh, 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 waouh. Et il y a ce mec en PP Dragon Ball qui nous dit: pour le coup, je trouve sa position plutôt équilibrée. Je veux dire que malgré qu'elle fasse semblant de ne pas savoir, cette personne semble garder à l'esprit que c'est son frère et qu'elle ne veut pas le sortir de sa vie. C'est déjà ça. Et le mec répond: c'est vrai que les gauchistes nous ont habitués à un tel niveau de dinguerie qu'on en a envie de trouver équilibré une personne qui consent à ne pas rayer de sa vie son frère qui lui a sauvé la vie et qui a vécu des expériences si traumatisantes qu'elle pourrait expliquer son racisme. Mais je vous admire, vous arrivez à voir le côté positif là où je vous avoue que j'ai du mal. Mais c'est lunaire, mais vraiment, mais... les gauchistes, mais... Pouah. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!